Bon, j'ai fait la miniature, merde. Coucou! Je l'aime vraiment pas ce coucou, faut vraiment que je me trouve quelque chose. Par contre, j'aime beaucoup ce style aléatoire. On se retrouve pour le 5 avec Roxane. Et le 5 avec Roxane, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va voir ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'écoute. Ce qui m'a un peu marqué pendant ce mois-là. On dit ce mois-là ou ce mois-ci? Ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, j'ai lu juste un seul livre. J'avais envie d'arrêter avec Coralie Trinity. Et je pense que je pourrais même pas faire un 5 septembre si je le lis. Parce que je le finirai pas en septembre, ce livre, le Coralie Trinity. La fin de mes vacances, août, c'est toujours un mois qui est un peu chargé parce qu'il y a mon anniversaire! Oubliez pas mon anniversaire! Bref, et ouais, je vais devenir vieille, donc s'il vous plaît, oubliez pas. J'ai lu Wait de Bret Easton Ellis. Je suis mitigée. Je suis mitigée par ce livre. J'ai eu vraiment pas de mal à le lire. C'est comme du Bret Easton Ellis, ça se lit très très bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai jamais lu American Psycho. Ça m'a fait beaucoup de bien de venir un peu sur American Psycho, qu'il en discute, qu'il en parle par rapport à la société de maintenant. Mais c'est juste la façon dont il... Comment je pourrais dire ça? C'est la façon dont il détruit notre génération. Ah, c'est dur, c'est dur. Je sais qu'il y a des critiques qui l'ont totalement anéanti. Ce que je peux comprendre parce que, en fait, il parle beaucoup de Trump, il parle beaucoup de cette élection. Et il dit qu'il en a rien à faire, lui. Et il dit que, par exemple, tous les gens qui sont offensés et qui veulent plus parler aux gens qui ont voté pour Trump sont des cons. Et il prend quand même un peu la défense des gens qui ont voté pour Trump, de ce point de vue-là. Mais je suis un peu... Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Alors pas forcément sur Trump, mais tout aussi un côté sur les réseaux sociaux que j'ai beaucoup aimé. Surtout que ça a beaucoup résonné après ce qui vient de se passer là. On se sentait quand même isolé alors que normalement, bah les réseaux sociaux c'est fait pour une raison. C'est fait pour se sentir connecté. Et comment est-ce qu'on se sent isolé tout en étant... bah connecté à des millions de fenêtres qui nous montrent la vie personnelle de plein de gens. Des choses, j'arrivais pas à les capter. Il y a un côté, un moment où il commence à parler d'esthétisme, de certains mouvements de révolte, où j'ai pas du tout compris, je suis pas dans ces révoltes-là, je peux pas me prononcer sur ça, mais j'ai pas compris où est-ce qu'il y avait sujet à débat d'esthétisme. Et moi, j'ai hérissé le poil de ouf. Et il y a d'autres moments où je comprenais. J'ai beaucoup aimé sa partie où il parle un peu des films d'horreur. J'ai beaucoup moins aimé quand il a commencé à sortir qu'on était juste une génération de dégonflés. Il nous appelle comme ça pendant tout le livre. Que nous qui sommes nés, qui avons... Alors, il y a ceux qui sont nés après le 11 septembre, qui n'ont pas connu ça, et il y a nous qui avons connu le 11 septembre. Ça, il en parle beaucoup. J'aime beaucoup le chapitre où il parle du 11 septembre. J'aime beaucoup le chapitre où il parle... Comment est-ce qu'il a été déphasé avec New York, comment est-ce qu'il est reparti à Los Angeles, il est revenu à New York, à quel point ça avait changé, lui qui l'avait connu dans les années 80, donc quand même une période où c'était pas encore super fréquentable tout le temps New York. J'ai beaucoup de mal à parler de cette lecture, parce qu'il y a des moments où j'étais là, c'est pas possible qu'ils disent ça, c'est juste pas possible. Je pourrais même pas le dire parce que ça m'énervait. Il parlait de réalisatrices qui étaient banales. Enfin, si elles avaient été des hommes, elles auraient été banales. Et en fait, elles l'ont pas été parce qu'elles étaient de belles femmes. Ça, c'était mon envie de tuer quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui ont été mélangées. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, il y a des choses que j'ai pas du tout aimées. Donc cette lecture, c'est encore très brouillon comment j'explique parce que, encore une fois, je l'ai terminée hier et j'ai pas eu le temps vraiment de le digérer. Mais ça me fait du bien quand même d'en parler. J'ai lu quelques critiques dessus et j'ai pas de point de comparaison. Ça veut dire que j'ai pas lu d'autres livres ce mois-ci. J'ai vu des films mais c'était pas des films qui avaient à voir avec ça. Je me suis pas trop pris la tête en juillet. Je pense que ça a été un mois un peu bizarre pour tout le monde parce que ça y est, c'est la liberté, mais on entend parler de plein de choses. Enfin bref, ça on va pas en parler, c'est la vie à côté. Là, on est dans un bilan culturel, ou bilan un peu... c'est un 5 quoi, hein. Lisez-le quand même si vous pouvez le lire, ou si vous pouvez vous le faire prêter. L'achetez peut-être pas. Voilà, c'est tout. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus, je vais donc sortir mon téléphone. J'ai regardé des docus Arte. J'ai regardé celui dont tout le monde parle, c'est celui sur
le célibat en Chine. Bon, c'était pas mal. En vrai, je vais pas mentir que je l'ai regardé parce que j'avais envie de regarder le selfie sur Naples et je faisais de la couture en même temps. Tout était en italien sous-titré en français. Je ne comprends pas l'italien. Je ne parle pas l'italien. Je ne pouvais donc pas suivre ce documentaire. Et j'avais les boules, donc j'ai préféré mettre ça. Il y avait On achève bien les gros, que si tout le monde a vu, qui est pas mal, j'ai pas trop regardé. Il y avait sur l'industrie agroalimentaire et sur l'obésité, que j'ai vu et que j'ai beaucoup plus regardé qu'est-ce qu'on mange dans nos assiettes, c'est quelque chose comme ça. Je sais pas s'il est toujours dessus, je sais qu'il y a eu... il y était que pour une semaine, je crois. Du moins dans les plus 7. De toute manière, je vous mets en description la chaîne Arte. Vous allez voir, il y a 3 milliards de reportages qui sont sympas. Regardez ce sur Naples. Après, j'ai regardé une série qui était Dogs in Berlin. Pourquoi j'ai regardé ça? Parce que l'Allemagne me manque. J'y retourne bientôt. Attendez-vous à un vlog ou quelque chose de là-bas. Dogs in Berlin, c'est pas mal. Ça se regarde facilement, c'est sur Netflix. Il y a 10 épisodes, il dure à peu près 1 heure. Parle donc d'un meurtre. Disclaimer! Je vais reparler de la série Dogs in Berlin, merci Mitsu. Ça parle d'un meurtre d'un Allemand d'origine turque qui a choisi de jouer avec la Mannschaft et pas avec la Turquie à la veille d'un match Allemagne-Turquie. Alors, il faut savoir que les matchs Allemagne-Turquie, c'est un peu l'équivalent pour nous des France-Algérie. C'est-à-dire que ça a été une colonie où il y a eu... L'histoire coloniale, je m'y connais pas assez, surtout pas en Allemagne, mais il y a encore beaucoup de tensions. C'est-à-dire que c'est comme en France, il y a des générations qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que certains portugais, italiens, espagnols, mais on les ghettoise toujours. Donc pendant ces matchs, il y a beaucoup de tensions. Peut-être que je rajoute trop de beaucoup. Il y a pas mal de tensions et ça va parler beaucoup de ça, cette série, beaucoup de cette tension entre les Turcs, les Allemands d'origine turque et les Allemands pure souche. À un moment, ça allait même aller dans les sphères néo-nazies. Donc voilà, j'avais envie de revenir sur ça parce que vraiment je l'ai mal expliqué. Qu'est-ce que j'avais envie de dire de plus sur cette série? À part que en fait, on s'aperçoit qu'il y a les mêmes problèmes dans tous les pays d'Europe. Voilà, sur ça, sur les colonies, sur la ghettoisation, c'est la même chose. Et que je pense que c'est pas mal affilié aussi à l'histoire qu'il y a eu avec Özdil et la Mannschaft. Je vous mettrai des liens dans la description, j'espère que je vais pas oublier, sur toutes les histoires qu'il y a eu entre Özdil et ce qui a fait qu'il a quitté la Mannschaft. Ce qui a fait que je suis triste. Parce qu'en gros, c'était toute une histoire de nationalisme encore. Voilà, on en est arrivé à là en 2020. Je serais pas d'accord, hein, Bret Easton Ellis, avec ce que je fais là. Je vous laisse de retour à la vidéo. J'ai beaucoup aimé l'histoire du policier turc, donc le partenaire, parce que... Alors eux, ils se traitent de patates. Et j'ai adoré le fait qu'ils disent bah oui, moi je suis allemand, enfin genre... lui parle turc, mais il est allemand. Et c'est toute une histoire comme ça qui est assez intéressante dans le fond. Après la forme, c'est un meurtre. Le premier policier, c'était pas très intéressant. Il avait des histoires de dettes, il avait des histoires d'argent. C'est un peu un ripou. Bon, d'accord. Je vous spoil pas. Regardez-le. J'ai été assez choquée par qui a tué qui. Je pense que ça fait rentrer dans la culture allemande quelqu'un qui a jamais mis les pieds en Allemagne ou qui a mis les pieds à Berlin pour aller faire la fête. Pourquoi tu fais ça? Va voir l'Allemagne pour autre chose. C'est hyper bien l'Allemagne. C'est beaucoup moins austère que ce que tu le penses. Ah! J'ai regardé un film, c'est La main qui tue. Oh, ce film, alors je crois qu'il date du début des années 2000 et ça fait 30 fois que je le regarde. C'est un film d'horreur, comédie, il faut absolument le voir. C'est hyper drôle. C'est totalement barré, c'est vraiment à l'américaine. C'était au moment de Scary Movie, Final Destination. Ce genre de film qui était hyper potache où il n'y a pas vraiment de morale et en même temps c'est rigolo, c'est gore. Oh, ça me faisait penser à Brain Dead. Hyper gore. Mais c'est
hilarant, il n'y a rien qui va. Franchement, regardez-le, c'est un petit film néo-zélandais. Un petit film, non, il y a dû y avoir quand même du budget, mais je crois que c'est un de ses premiers films. Et c'est super bien, franchement, allez le voir. Et La main qui tue, bah pareil, et le genre de film que je regarde en soirée quand j'ai pas d'idée, je me dis oh tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé un film que je connais pratiquement par cœur, qu'est-ce que je peux regarder? Allez, La main qui tue. Après, j'ai regardé un film d'horreur par contre là, c'était un dimanche, je me faisais chier. Dimanche après-midi, je me dis ah ça fait longtemps que j'ai pas regardé de film d'horreur, qu'est-ce qui est sorti en 2019-2020? Et à un moment je tombe sur Countdown. Je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai voulu le voir, est-ce que c'est parce que je crois qu'il y a eu un truc marketing hyper important dessus. Je me suis dit ok je vais le mettre lui parce qu'il est pas difficile à suivre. Non, spoiler, il est pas du tout difficile à suivre. Je sais pas quoi dire sur ce film. C'est les mêmes scénarios. Autant regarder Dans le noir pour la millième fois que regarder lui. Je savais vraiment comment ils allaient finir le film. Ils ont, pour les gens qui connaissent, ils ont fini exactement pareil que Destination Finale. En gros, tu mets une application sur ton téléphone, on te dit dans combien de temps tu dois mourir. Alors bien sûr, il y en a c'est 96 ans, il y en a c'est dans 5 ans. Et il y a toujours la gentille blonde, c'est dans 3 jours, il faut qu'elle trouve un moyen de s'en sortir. Il y a sa sœur qui est prise dedans, elle rencontre un beau mec, le beau mec il meurt, elle s'en sort au final, et puis comme il faut bien sûr un cliffhanger et tout ça, et ben bien sûr, dernière minute, tu te dis ah ils sont sauvés, on est tranquille. Non, il faut que l'application se remette et qu'on te laisse sur ça et qu'on dise peut-être qu'il y aura un deuxième. Et limite je préfère vraiment Dans le noir. Bon, les jumpscares sont pété dans le noir. Aussi pété que dans Countdown, hein, même... En fait, moins pété quand même. Mais je préférais le cliffhanger de Dans le noir. Déjà parce que c'est pas vraiment un cliffhanger. On n'est pas obligé de se dire ah, il va y avoir un deuxième, mince. Limite, j'ai préféré Action ou Vérité. C'est dire Action ou Vérité, c'est vraiment le bas du panier. Là, je mettrais Countdown dans le même pack que Ouija. Or que je mettrais Action ou Vérité au-dessus des deux. Mais ça vous fait passer un dimanche après-midi où vous prenez pas la tête. Ce qui est plutôt pas mal en vrai, hein. La dernière chose que j'ai regardée. Je vous avais dit qu'en juillet j'avais pas été très productive. J'ai essayé de regarder des animés, ça a pas marché. J'ai regardé You Don't Know Me. C'est un jeu de mots, c'est pour ça que je mets l'affiche. Qu'est-ce que c'est You Don't Know Me? Ça parle du chef-d'œuvre de Paul... Oh, je sais plus comment il s'appelle. Je connais pas les noms des réalisateurs, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Ça parle du film catégorisé comme le pire film au monde. Showgirls. Alors le film Showgirls, je l'ai vu en entier, il doit y avoir 1 an, peut-être 1 an et demi. Je le mettrai pas dans les navets, je le mettrai pas dans les bons films. Ça m'a marqué un peu par certains plans, il y a certains plans que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de dialogues qui ne veulent rien dire. I've had dog food. You have? Mm-hmm. Long time ago. Doggy chow. I used to love doggy chow. I used to love doggy chow too. Il y a une actrice que j'adore, le problème c'est qu'on leur a demandé de surjouer tout. Mais c'est pas un film que j'aurais mis dans les très mauvais films. Et donc You Don't Know Me, ça revient un peu sur toute l'histoire de ce qui s'est passé autour. Le budget que ça a pris parce que c'est quand même un réalisateur qui est très connu. Comment est-ce qu'un réalisateur qui a réalisé des films aussi connus et aussi bons, je crois qu'il avait réalisé 1 an avant, 2 ans avant, Basic Instinct. Et on revient sur toute cette histoire. Comment est-ce que 2 personnes qui ont réalisé Basic Instinct, donc le réalisateur et le scénariste, ont réussi à créer ce qu'on a dit en 1995, cette daube. Il faut regarder le film pour regarder le documentaire. C'est obligatoire. Et ça parle surtout de... Comment est-ce que ça a arrêté la carrière de cette actrice? Comment est-ce qu'elle a un peu enfanté toutes les actrices qui ont voulu s'émanciper? Parce qu'en fait, c'est une actrice qui était dans Sauvée par le gong, ouais c'est ça. Et elle a fait son émancipation en se mettant dans Showgirls, qui est quand même un film sur on sait pas qui arrive à Las Vegas et qui devient stripteaseuse au début et après commence à être dans des peep shows hyper demandés. Et ça parle de cette émancipation là. Comment est-ce qu'une actrice, bon bah elle passe d'un petit rôle tout mignon adolescent à tout d'un coup le rôle où en fait elle est nue
tout le temps. C'est très gratuit quand elle est nue, c'est très gratuit quand ils lui font certaines remarques sur certaines scènes. Même elle est hyper gratuite avec tout le monde. Et c'est un très bon documentaire. Il y a beaucoup de films que j'ai gardés en tête pour les regarder plus tard, comme Elle, Starship Trooper, Basic Instinct je l'ai déjà vu. C'était un bon documentaire, allez le voir. Je vous mets en lien la bande-annonce. Ce qui me fait dire qu'il faut absolument que vous regardiez le film, je sais plus son nom, je le mettrai en description aussi. Il y a un mème super connu. Et on va finir ça sur un film que je n'ai pas réussi à finir parce qu'il m'a foutu le cafard. Me foutre le cafard en ce moment, c'est très facile. Mais là, je suis vraiment pas arrivée à le finir. C'est juste la fin du monde de Dolan, je crois que c'est son dernier. J'arrivais pas. Au bout d'une heure, je failli péter mon écran. Il veut pas dire pourquoi est-ce qu'il vient. Le jeu d'acteur est beau, tout est beau. J'ai adoré Tom à la ferme par exemple. Donc pourquoi est-ce que j'arrive pas à blairer celui-ci? Je sais pas, j'arrive pas. Le casting m'énerve, il m'irrite. Je me dis peut-être qu'il faudrait que je lise. C'est une pièce, je crois. Peut-être qu'il faudrait que je lise plutôt la pièce au lieu de voir le film. Parce que je pense que dans la pièce, ça se passe beaucoup mieux. Les acteurs, ils me sortaient par les yeux. Ah, j'avais envie de les... Ouf. Pourtant, ils jouent bien tous. Mais ils jouent très français. Moi, j'aimais bien quand c'était joué un peu à la québécoise. Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un style qui remonte beaucoup plus. Les Québécois jouent un peu plus à l'américaine que comme des Européens. Et j'ai pas aimé ce côté où Dolan a voulu donner peut-être un truc un peu trop européen. Est-ce que c'est bête ce que je suis en train de dire? Peut-être que c'est bête. Mais un film très lent... Tout ça, ça m'a fait penser à un film où il se moquait de ce genre de film, c'était le film sur le sida, je me souviens plus du nom, ah, je suis bête. Mais c'est un film où à un moment il regarde par la fenêtre, je crois qu'il est sur la ligne 6. C'est très bien fait parce que tout d'un coup il nous fait un monologue, puis là il fait bah non, on n'est pas dans un film français. Juste la fin du monde, il n'y avait pas ce moment là. Alors je l'ai pas fini, peut-être qu'il y a ce moment là où à un moment ça explose et où ils sont là en mode mais non c'est pas possible, on est en train d'être un cliché, il y en a marre et tout. C'est pour ça qu'il faudrait que je lise la pièce. J'en avais marre. J'ai l'impression de regarder un truc à l'américaine. Pourtant je suis très chauvin sur l'Europe, mais il y a des moments où on a juste envie de regarder des trucs qui sont rigolos et qui se prennent pas la tête, genre y a-t-il un pilote dans l'avion, ce genre de truc un peu nul. J'en pouvais plus. Je suis pas faite pour les films français en ce moment, pile. Même si je pense que je vais m'obliger à regarder Elle. Donc voilà, c'était la fin du 5 avec Roxy. On se retrouve sur Instagram en ce moment, je suis hyper active. On n'oublie pas de s'abonner, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Je pense qu'il y aura un 5 septembre, mais j'en suis pas sûre encore. Entre temps, prenez soin de vous, passez de bonnes fins de vacances. Bisous!